L'objectif de cette vidéo est d'interpréter la variation des pentes lors d'un dosage conductimétrique. Pour expliquer ce genre de questions, je vais m'appuyer sur un extrait d'exercice bac. Voici l'énoncé. On nous dit qu'on souhaite ici doser une eau, donc une eau qui contient des ions chlorure mais également des ions sodium par une solution de nitrate d'argent, Ag+, plus NO3-. On nous indique la réaction support du titrage qui est Ag+, plus Cl- donne AgCl. Ici, on suppose également qu'aucun autre ion présent dans l'eau ne va réagir avec les ions Ag+. Voici la courbe conductimétrique obtenue. On voit qu'on a une pente décroissante avant l'équivalence et croissante après l'équivalence. Donnée importante qui nous intéressera, à savoir la conductivité molaire ionique des différents ions. Quand vous avez ce genre de questions à traiter, il est obligatoire de toujours écrire au brouillon l'équation, mais également un schéma du titrage faisant apparaître tous les ions. Ici, l'équation est Ag+, plus Cl- donne AgCl. Sur notre schéma, donc c'est notre eau qui est titrée, l'eau contient des ions Cl- et Na+, et cette solution est titrée par une solution de nitrate d'argent qui contient des ions Ag+, plus NO3-. Pour interpréter les pentes, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le bécher avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence au niveau de la conductivité. D'après la loi de Colroche, on sait que la conductivité correspond à la somme des conductivités ioniques molaires fois leur concentration. La conductivité globale de ma solution ici correspondra donc au lambda de Ag+, fois la concentration de Ag+, plus le lambda de NO3- fois la concentration de NO3-, plus le lambda de Cl- fois la concentration de Cl-, plus le lambda de Na+, fois la concentration de Na+. Donc pour voir comment évolue la conductivité globale dans ma solution, je vais m'intéresser notamment à la concentration de tous les ions, que je vais reporter dans mon tableau. Donc Ag+, Cl-, Na+, NO3-. On oublie bien sûr pas les ions spectateurs. Que se passe-t-il avant l'équivalence? Donc je m'imagine, donc je regarde dans mon bécher, parce que c'est dans le bécher qu'on va voir comment évoluent ces ions. Je m'imagine en train de verser une goutte de nitrate d'argent, donc Ag+, plus NO3-. Que se passe-t-il dans le bécher? Et bien tout de suite, avant l'équivalence, les ions Cl- d'après l'équation vont réagir avec les ions Ag+. Je rajoute une deuxième goutte. Tout de suite, quand la goutte arrive, pareil, les ions Cl- réagissent avec Ag+. Donc avant l'équivalence, je n'ai aucun Ag+ dans mon bécher. Donc j'écris 0, car réagissent. Les ions NO3-, eux, de la même façon, sont versés petit à petit dans mon bécher, à la différence des ions Ag+, qui, ceux-là, ne réagissent pas. En effet, d'après l'équation, ils n'apparaissent pas. Donc, quand je verse une goutte dans le bécher, j'en ai un peu plus, j'en verse deux gouttes, j'en ai un peu plus, etc., etc. Donc la concentration globale des ions NO3- dans mon bécher augmente. Regardons maintenant les ions Cl-. Les ions Cl- sont dans le bécher. Je m'imagine toujours en train de verser du Ag+, plus NO3-. Quand j'en verse, je rappelle que Cl- réagit avec Ag+. À chaque fois, Cl- réagit avec Ag+. Donc au niveau de mon bécher, mes ions Cl- vont diminuer. Donc leur concentration sera moins importante avant l'équivalence. Qu'en est-il de Na+? Na+, il est initialement dans le bécher, je n'en rajoute pas, je n'en enlève pas, il ne réagit pas. Donc du coup, la quantité de Na+, reste constante. Je vois donc ici que la conductivité globale avant l'équivalence se résume finalement à la conductivité des ions
Cl- plus la conductivité des ions Na+, plus la conductivité des ions NO3-. Celle des ions Na+, reste constante. Du coup, ça ne va pas m'aider pour expliquer comment évolue la conductivité avant l'équivalence. Le souci, c'est que ici, j'en ai une qui augmente, donc celle de NO3-, et j'en ai une qui diminue. Donc pour pouvoir trancher entre les deux, je n'ai qu'une solution, j'ai besoin de mes conductivités molaires et ioniques des deux ions en question, à savoir celle des ions Cl- et celle des ions NO3-. D'après le sujet, la conductivité molaire ionique des ions Cl- était de 7,6 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1, et celle des ions NO3- était de 7,1 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. Je remarque que la conductivité molaire ionique des ions Cl- est plus grande que celle des ions NO3-. C'est donc les ions Cl- qui vont l'emporter. Ainsi, avant l'équivalence, la pente sera décroissante. Regardons maintenant ce qui se passe à l'équivalence. Donc à l'équivalence, on a versé la goutte, on arrête tout. On arrête tout, donc la quantité des ions NO3 Na+ ne bouge pas. Celle des ions NO3-, c'est des spectateurs, de la même façon, ne vont pas bouger. Celles des ions Ag+ et Cl- sont nulles. Pourquoi? Parce qu'à l'équivalence, on est dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire que les réactifs sont limitants. Ici, mes réactifs sont Ag+ et Cl-, ils sont limitants, donc ils valent 0. Puis je vais continuer à verser ma solution. Donc je vais être après l'équivalence. Je rappelle que à l'équivalence, je n'avais plus d'ion Cl-. Donc quand je vais continuer de verser du Ag+ plus NO3-, ça ne me rajoutera pas d'ion Cl- dans mon bécher. Donc après l'équivalence, j'en aurai toujours 0. Quand je vais rajouter une goutte d'Ag+ plus NO3-, les ions Ag+, cette fois-ci, ne réagiront pas. Pourquoi? Parce que les ions Cl- ne sont plus présents, donc la réaction ne peut plus se produire. Donc si je mets une goutte de cette solution, 2 gouttes de cette solution, 3 gouttes de cette solution, les ions Ag+ vont simplement augmenter. Pour NO3-, NO3- il n'a jamais réagi depuis le début, donc quand j'en verse une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, de la même façon, leur quantité augmente. Et enfin Na+, donc lui il est dans le bécher, je n'en rajoute pas, je n'en enlève pas, il est spectateur, il ne réagit pas, donc sa concentration reste constante. La conductivité après l'équivalence se résume donc à la conductivité des ions Ag+, plus la conductivité des ions Na+, plus la conductivité des ions NO3-. Je ne compte pas les ions Cl- vu que leur quantité est nulle après l'équivalence. Celle des ions Na+ est constante, donc c'est pas elle qui permettra d'expliquer la variation de la pente après l'équivalence. Celle des ions Ag+ augmente, celle des ions NO3- augmente, donc globalement, ma conductivité après l'équivalence va augmenter, j'aurai donc une pente croissante. Si je reviens sur mon exercice bac, je vois bien donc qu'avant l'équivalence, ma pente est bien décroissante, et après l'équivalence, elle est bien croissante. Donc les explications sont bien en accord avec la courbe obtenue.